Nouvelle saison, nouveaux défis. Après une année pleine de hauts et surtout de bas, Manchester United est prêt à écrire un nouveau chapitre de son histoire. Les Red Devils peuvent-ils rêver de la gloire en 2025-2026? Nouveau transfert, objectif en première ligue, rêve européen. Voici la saison qui pourrait tout changer. Et aujourd'hui, avec moi, Mehdi. Comment ça va? Salut Grigny, salut à tous. Ça va tranquille, hein, ravi d'être là pour cette fois-ci. Merci de m'avoir invité. C'est cool. C'est un plaisir, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Et Exactement. le troisième mousquetaire, Riku, ou Rico, comme vous voulez. Ouf, pas terrible. Non, écoute, ça va très bien. On a appris que Donnarumma ne viendrait pas chez nous. Donc je suis l'homme le plus heureux de France actuellement. On n'a pas eu besoin de vous faire une vidéo pourquoi c'est une mauvaise idée de recruter Donnarumma. Merci les gars. Merci Manchester. Donnarumma. Les gars, avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager sur les réseaux. En plus, en ce moment, on est bien actifs partout, donc on fait notre travail. Maintenant, à vous de faire le vôtre. Si vous voulez que nous faire évoluer, nous, on essaie de vous le rendre au mieux. Donc, c'est du donnant-donnant, les gars. Et On vous le lance faites l'intro. déjà bien, hein, parce qu'on n'est pas Ouais. loin des 4900. Donc continue comme ça, il y a moyen avant fin août d'être à 4000. C'est ça. Et à décembre, 5000. Ce serait bien. Comme ça. Fin septembre, c'est 5000. Fin septembre. Ok, vas-y, Soyons on lance fous. le défi. Mais on va avoir besoin de vous. Non, mais parce que en vrai, là, les dernières vidéos ont super bien marché parce que vous êtes très vite abonnés et vous avez très vite commenté. Et le bot de YouTube. Donc, même quand c'est pour dire que je suis un enculé de raciste, faites des commentaires. Mais ils ont raison en plus. Ils ont raison. Bon, allez, lance l'intro avant que ça parte trop en vrille. Alors les gars, comment on va s'organiser cette vidéo? On va l'organiser sur plusieurs articles. On commence par faire un mini récap de la saison dernière, vraiment un mini parce qu'on l'a tous vécu, c'était une horreur. Plus, on va enchaîner sur la pré-saison, qui sera aussi mini parce qu'on a fait une très petite pré-saison. Ensuite, on enchaînera sur le mercato, sur le 11 qu'on veut voir au premier match, le 11 réalisable sur l'ensemble de la saison. Ensuite, on arrivera sur ce qu'on attend de Manchester cette année, nos joueurs à suivre, et enfin, le plus intéressant pour la fin, nos hot takes. Et on va se mouiller, les gars. Enfin, je m'engage à me mouiller, après, vous, à voir. Hein. Si vous voulez être T'inquiète, moi. lisse, T'inquiète, n'hésitez moi pas à aussi. clipper, les gars. Alors, pour le vraiment mini récap de la saison dernière, parce qu'on l'a assez vécu, c'est bon, on en a marre, j'ai une question toute simple. Est-ce que c'était un accident de parcours ou est-ce que c'est une norme à laquelle on va devoir s'habituer? Vous bousculez pas pour répondre, les gars. Non, Bah, en écoute. vrai. Vas-y, Rico, vas-y, t'inquiète. Ouais, vas-y, je vais commencer. On vient d'enchaîner 2 saisons de merde. Il n'y a pas que la saison dernière qui a été catastrophique. Hein. On a fait 8e la saison d'avant. Là, on vient de faire une 15e place. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Pas grand-chose en soi. Parce qu'on a vraiment des joueurs qui ont été catastrophiques. Mais, parce qu'il y a un mais, Amorim est arrivé en cours de saison la saison dernière. C'est fait exprès pour qu'il puisse faire une audit, voir qui peut jouer dans son système, qui ne peut pas jouer dans son système, sur qui il pourra compter, même. Parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas pu, sur qui il n'a pas pu compter parce qu'ils étaient trop blessés, hein, coucou Luc Shaw. Et donc, si, il y a forcément des conclusions à en tirer, dans le sens où, pour Amorim, il va pouvoir mieux appliquer son plan de jeu cette saison, parce qu'il aura des joueurs qui sont habitués déjà à jouer dans son plan de jeu. Après, évidemment, là, avec la pré-saison qu'on a fait, il faudra voir si les nouveaux joueurs, eux, seront bien mis dans les meilleures conditions dès la première journée. Mais en tout cas, on a des trucs quand même à en tirer de cette saison dégueulasse, même si c'est pas que du positif. Ok. Toi, Mehdi? Moi, j'ai. Déjà, premièrement, on peut dire que c'est un accident de parcours, mais en même temps, il faut
comme Riku l'a bien dit, on fait 8e puis 15e, sachant que notre 8e place, ça s'apparente plus à une entre 13 et 15e place qu'à une vraie 8e place, puisque pendant des mois, on a capitalisé sur des buts du Tibia à la 92e de Maguire et de McTominay. Donc le fond de jeu n'était pas forcément meilleur que celui de la saison dernière, où la saison dernière, on a quand même lâché aussi le championnat pour se concentrer sur l'Europa League avec le résultat qu'on connaît. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, je trouve que les 2 dernières saisons sont à peu près équivalentes. Après, ça a relativisé, tu vois, parce que là, la saison sous Ten Hag, où on finit 8e, là, il y a les buts du Tibia à la 90e minute, comme tu dis, qui nous sauvent et qui, du coup, nous font gagner des places parce qu'on méritait vraiment pas cette place-là, déjà, de base. Mais la saison dernière, Ten Hag part quand même assez tôt, même si c'est pas assez tôt pour nous. Il part quand même encore en début de saison. Et Amorim doit faire avec ce qu'il a, tu vois. Donc c'est pas vraiment les mêmes circonstances. C'est pas les mêmes circonstances, mais pour moi, ça veut aussi dire qu'on a un groupe qui est à sa place sur les 2 dernières saisons. Parce que si tu enlèves toutes les circonstances, enfin justement, si tu rajoutes toutes les circonstances, l'équipe de Ten Hag peut finir un peu plus haut, étant donné qu'il y a un changement de coach et qu'il y a l'Europa League, etc. Et l'équipe de Ten Hag peut finir plus bas. Donc, si tu lisses un peu le truc, on est sur un groupe qui est globalement 10e de Première Ligue. Voilà, tu vois. Évidemment, il y a des joueurs qui sont sous-performent, il y a des joueurs qui ne sont pas impliqués, etc. Ça, on le sait. Mais justement, le groupe dans son ensemble, je ne dis pas que les joueurs ne sont pas assez bons pour faire mieux, mais le groupe dans son ensemble, c'est ce qu'il vaut. C'est une 10e place de Première Ligue. Et justement, ça nous montre que les changements que sont en train d'opérer à Amorim, étant donné que justement sur les 2 dernières saisons, le problème est toujours le même, c'était qu'on manquait d'un buteur. Et je vais même aller jusqu'à la saison d'avant où on fait une belle saison, mais il nous manque un buteur, étant donné que on est même a été chercher Weghorst, qui a été flop total. Mais globalement, c'est une constante sur les 3 dernières saisons où, dans le secteur offensif, on a beaucoup eu de mal. Et le changement qui est en train d'opérer à Amorim sur le secteur offensif, et après on va parler du mercato parce qu'il y a d'autres postes à cibler évidemment, mais on est sur la bonne voie. Et c'est, je pense, la conclusion qu'on peut tirer de cette saison immonde qu'on a connue, même de ces 2 dernières saisons très difficiles, c'est qu'il y avait un réel besoin de renouveau. Visiblement, le coach a été entendu, puisqu'on a déjà dépensé de l'argent et on va encore, semble-t-il, en dépenser. Donc, c'est quand même un bon signe. Et il faut se rendre compte que ça peut être une bonne chose, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais nos standards ont changé. Même l'année dernière, on nous mettait dans la discussion pour le titre, en disant oui, il y a un retard, mais on ne sait jamais. Là, le on ne sait jamais, c'est pour un top 4. Ouais. Et je suis d'accord avec vous, et même ce que je rajouterais, c'est que pendant ces 1 an et demi de flou, c'est les 1 an et demi de la prise du club Paris-Néos, enfin la prise sportive du club Paris-Néos. Donc comme tu dis, on a changé, peut-être changé d'ambition, je ne sais pas si ça peut être vu comme ça, mais là on a vraiment un sentiment de reconstruction, de statut, où là les indésirables, ils sont identifiés, on essaie de les faire partir même si on n'y arrive pas forcément. Et le ciblage qui a l'air meilleur, le ciblage de joueurs, de nos problèmes qui a l'air meilleur. Donc je pense que c'était la transition toute faite pour parler de notre mercato du coup. Qu'on allait commencer par qui? Pour le premier qui est arrivé. Hein. Ouais, on va peut-être aller dans l'ordre chronologique. Par Mateusz Cunha. Mateusz Cunha, du coup. Ah non, il y a eu quelqu'un avant lui. Ah, Diego León. Non, soit il est arrivé après, du coup. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais, techniquement, c'est vrai. On l'a recruté avant, mais il est arrivé après. Bon, plaque vite fait Diego León. De toute façon, il n'y a pas 10 milliards de choses à dire. Hein, comme ça. Diego León qui est vu comme le petit frère dans les vestiaires. Ouais. C'est ça, j'ai vu aujourd'hui. Je sens tellement que c'est le petit bastonneur et tout le monde va le sauver quand il va être dans la merde sur le terrain. Et en même temps, lui, il va venir aussi quand il y a quelqu'un qui sera dans la merde. Ouais. Franchement, il arrive avec plein d'ambition et tu sens qu'il a le couteau entre les dents. Déjà, il a la bonne mentalité, bon état d'esprit.
Ouais. Ça, on pourra pas lui Maintenant- retirer. Après À avoir défaut Maintenant, d'avoir un une grand bonne match, conduite de balle. Et je crois que je m'en remettrai jamais de ce contrôle long, cette chute seule, cette phase d'esquive vidéo. Non, franchement, là, c'est fort. Heureusement qu'il le fait pas quand il est nul, parce que sinon on l'insulte à ce moment-là, tu vois. Mais ouais. Ouais, du coup, Diego León, enfin, on passe vite dessus parce que c'est un transfert de jeune et je je ne connais sais pas pas plus s'il que aura ça, beaucoup de donc temps de jeu, ouais, surtout. voilà. Ensuite, Bah, Mateusz Cunha. Allez, que vas-y, Mehdi Rico, je sais que c'est déteste. Hein. ton... Que Oui. Mehdi déteste, il faut préciser. Il était C'est contre sa complètement venue, il a voulu bloquer les vols vers Manchester. C'est complètement faux. Donc, Non, recruté pour 72,5 millions. Ça ouais, close. ouais, ça close. Clause libératoire. Un peu plus pour pouvoir payer en plusieurs fois. Bah écoute, Matheus Cunha, qui m'a inquiété pendant, sans être très inquiétant, parce que c'était les premiers matchs de pré-saison, mais que j'ai trouvé particulièrement mauvais dans les passes, qui nous a fait un dernier match contre Everton, où il a montré tout ce qu'il va nous apporter cette saison. Ouais. Je dis pas qu'on doit se baser que là-dessus, mais en soi, c'est ce qu'on attendait du joueur, et je trouve que ça a bien été mis en relief, c'est-à-dire que de porter le ballon et de créer un déséquilibre au milieu qui va nous faire du bien, étant donné que Bruno ne sait pas porter le ballon. Il a d'autres qualités, mais pas celle-là. Donc, Cunha, c'est vraiment une très bonne chose de l'avoir à ce Puis il a niveau-là. montré qu'il savait combiner dans les petits espaces, ce qui serait très important si le jeu d'Amorim arrive à se mettre en place, parce que Amorim, il a été clair que nous, on comptait pas contre-attaquer ou subir, ce sera vraiment, on jouera avec la possession normalement. Donc, qui dit jouer avec la possession dit devoir combiner dans les petits espaces. Et ça, il a montré qu'il savait le faire avec son coéquipier Dorgu, hein, du coup, sur le côté. On Tu verra trouves avec qu'il lui a ça. tant passé la balle que ça? Ah, ils ont beaucoup combiné, ouais, quand même, sur les. Pas que contre Everton, hein. Il y a eu beaucoup de dédoublements sur le côté quand Dorgu montait et qu'il pouvait s'appuyer sur Cunha, et Cunha pouvait s'appuyer sur Je Dorgu. me rappelle qu'il y a même un moment où il perd le ballon et du coup, Mehdi a dit ouais, mais ça, si vous faites ça tout le temps, ça passera pas à chaque fois. Parce que là, sur le dernier match, du coup, c'est contre la Fio, Ouais. où Mehdi se Ah oui, dit j'ai dit rassuré. Everton, mais c'était la Fiorentina. Mehdi se dit rassuré, c'est juste pour sauver les meubles et dire ouais, en fait, j'ai pas enterré trop vite. Mais moi, j'en attends beaucoup plus de lui quand même. Ah bah c'est sûr, on en entend Là, plus je de le lui, mais il vois, faut pas là, il oublier est qu'il à vient d'arriver, tu vois. 50%, 60% maximum. En fait, là où moi, j'ai un petit souci avec Matheus Cunha, c'est que j'ai l'impression qu'il doit encore imprégner le système de jeu, ses Mm. coéquipiers, etc. Mais le problème que j'ai avec, c'est que j'ai pas de doute sur le moyen long terme. J'ai un peu des doutes sur le court terme, et j'ai un problème avec le fait de donner trop de temps à un joueur qu'on a recruté parce qu'il est PL Proven, en fait. Et donc, je dis pas que je vais demander à le vendre au bout de 6 mois, pas top, mais n'empêche qu'on ne le recrute pas pour ça. On ne le recrute pas pour attendre le mois de février qu'il commence à y avoir des effets. On le recrute très cher pour qu'il nous apporte tout de suite. Donc, sinon, il fallait aller chercher Cherki à 30 millions, et on économisait 40 millions et on attendait qu'il se développe. Enfin, je caricature, mais voilà, j'ai des attentes sur lui sur le court terme. Peut-être 2-3 matchs, mais il va falloir vite qu'il soit prêt parce qu'on a Mm. besoin de lui. Sa place, elle est quand même justement par son profil et par justement, comme je disais, ce qu'on a vu contre la Fiorentina. Du coup, c'était pas contre Everton, parce que contre Everton, il était mauvais. Euh, je l'attends là, et on a vraiment besoin de son profil. De toute façon, on va en parler, mais les joueurs qu'on a recrutés, globalement, sur Diego León, c'est des joueurs qu'on attend fort parce que c'est vraiment des joueurs qui correspondent à un besoin qu'on a, quoi. Là, ils doivent être impactants dès les premières minutes, quoi. C'est ça. Allez, on enchaîne Voilà sur pourquoi Bemo. je suis un peu rude avec Cunha. Après, Matheus Parce Cunha, que lui, en plus, il a fait juste pour finir, il a fait la pré-saison avec l'équipe. Il est arrivé très tôt, il est arrivé en juin, donc il est il est revenu de arrivé vacances avec fit. tout le monde. Il est arrivé fit, il arrive en juin, il a pu faire toute la pré-saison avec ses collègues. Enfin voilà, il a vraiment eu
autant que les autres qui attendaient cette pré-saison pour se mettre au diapason, quoi. Ouais. Et moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai l'impression qu'il joue sur la réserve. Genre, il joue avec un frein à main, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il est à 100%. Ça, dans le jeu, ouais. Mais C'est dans sa façon de jouer. On l'a pas vu au top de sa forme, ça je suis d'accord. Par contre, niveau récupération de balles, là, Oui, je récup, pense il qu'on était n'est là, pas par trop. Il était vraiment là. Hein. Après, la vérité, c'est que l'équipe n'était pas encore prête. Oui. Il nous manquait un chaînon, on va en parler, mais il nous manquait un œuf déjà dans l'équipe. C'était Mount contre la Fiorentina. Ouais. Et c'est pas facile quand t'as personne dans la surface avec le jeu de Kouni. Oui, tu dois déjà t'adapter à tes nouveaux coéquipiers. Donc, ouais, c'est pas facile. Et ce nouveau coéquipier, c'est Bemo, du coup. Votre avis à chaud sur ces 2 premiers matchs, du coup? Franchement, moi, je l'ai trouvé ok. Hein. J'ai vu beaucoup de monde le critiquer, surtout par rapport à son poids. Forcément, on a vu les photomontages qu'il y a eu Ouais, sur lui, franchement, parce qu'à un moment, c'est il est abusé. arrivé avec un petit bide, mais c'est quoi ce sourire, Green? Mais en fait, je pense pas qu'il soit si hors de forme que ça. C'est que je pense que sa caractéristique physique, c'est qu'il est trapu. Oui, non, voilà, moi je l'ai pas trouvé si gros que ça quand il est arrivé. Genre, Hein. il est sous BBL toute la saison, là? Oui, Bah oui. Ok. c'est sa force. Ok. Après, Sa force, c'est forcément, ça. ça. C'est son- Il résiste au Ok. pressing comme ça. Tu connais Jean-Luc Haribard qui arrête pas de dire que Shaw il est à son poids de forme là, quand il arrive avec les 10 kilos en trop. Bah, peut-être que moi c'est la même chose. Ouais. Ah, mais Non. son taf, c'est d'être fit. Donc, Oui. Oui, bah oui. Mais Après, il a pas eu le bon, programme personnalisé. ah oui, ouais, le programme le Il fait. est arrivé trop tard. Peut-être Bah qu'il a ouais. reçu quand même dans un petit mail qui a glissé. En fait, là où on peut être plus indulgent avec Bemo, c'est qu'il a fait la pré-saison avec Brentford et qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps et que même Amorim ne l'a pas du tout intégré tout de suite en disant qu'il n'était pas en forme, etc. Donc, je pense que lui, pour l'instant, c'est vraiment de retrouver des sensations, de gratter des minutes et d'apprendre de ses coéquipiers et de taffer en termes tactiques, quoi. Je pense pas qu'on en est encore à... Là où Cunha, je suis un peu plus indulgent parce que justement, on devrait voir à peu près à partir de maintenant un joueur qui s'est intégré à l'effectif. Je pense que Mbemo, on peut en attendre, on peut être un peu plus indulgent et lui laisser quelques semaines de plus avant de vraiment commencer à se dire si c'est inquiétant ou pas. Moi j'ai vu des choses intéressantes dans les prises de balles, dans les courses. Enfin, tu sens que le joueur a des facilités. Ouais. Pour l'instant, il n'a pas encore les billes pour l'exploiter comme il faut, mais tu sens quand même que quand il prend le ballon, il sait jouer au football, quoi. Ah bah, il Donc je contrôle m'inquiète super pas bien. trop pour lui. Même à la passe, hein, quand tu regardes les déviations qu'il faisait sur les contre-attaques pour Ahmad, c'est incroyable. C'est ça. Tu sens qu'il n'a pas encore le coffre pour faire ce qu'il doit faire, mais qu'il a la qualité technique pour le faire, quoi. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont critiqué le double rôle Ahmad-Bemo, Ouais. où ils ont trouvé pas du tout, ils pouvaient pas du tout coexister ensemble. Moi, je les ai pas trouvés mauvais et je trouve qu'il y a des automatismes qui peuvent se créer assez rapidement, où Bemo peut décaler long de ligne, Ahmad passer en 10 et te feu follet, inverser. Enfin, je pense qu'il y a un sacré truc à faire entre les deux et j'ai l'impression que personne ne voit ça. Parce À que moins les que gens je me trompe, hein, nous. mais je sais pas. Non, les gens ont inventé un Ahmad n'est pas piston, alors que Ahmad se révèle en piston cette saison. Donc je ne sais pas d'où les gens sortent que Ahmad ne doit pas jouer en piston. De toute façon, Ahmad jouera en piston ou ne jouera pas. Donc, Bah ouais, ça se bouche un peu. Franchement, en plus, c'est là où il est le meilleur piston. C'est quand il a fait il a de l'espace, quand il peut partir de loin. Et surtout, pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que on a vu contre la Fio, tu avais on va dire les 4 attaquants parce que j'englobe Ahmad dans l'attaque, où ils inversent. Bemo faisait vachement des pressings défensifs. Donc s'ils inversent les deux, déjà, il n'y a pas un vrai piston attitré, même si c'est plus Ahmad. Des fois, Ahmad se retrouvait à gauche, Cunha se retrouvait à droite, il y en a un qui se retrouvait en neuf. Donc ça fait une sorte d'alchimie où il n'y a pas un poste fixe.
juste sur la formation de départ. Et ça crée pour l'adversaire, ça crée enfin, tu peux pas calculer ce qui va se passer si les automatismes sont rodés. Franchement, t'es ingérable. Enfin, t'es indéfendable quasiment. Et de toute façon, avec Sesko et son jeu, parce qu'on va en parler après, on, on a aussi un joueur qui peut décrocher et laisser rentrer les ailiers enfin, les 10 dans la surface. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans des trucs un peu figés. On sait que Amorim, c'est pas un joueur qui va laisser une très grande liberté aux joueurs dans le placement sur le terrain, mais je pense quand même que ce genre de permutation est prévu. On est en phase défensive, c'est toi qui viens de faire la course pour attaquer. Bon, bah, c'est Ahmad qui se retrouve au point de corner. Bah, c'est plutôt Mbeumo qui va descendre, tu vois, plutôt qu'Ahmad. Et Ahmad va rester devant et jouer dans la transition si on part après en contre-attaque. Donc, je pense que c'est des choses qui sont prévues et qu'il va y avoir des permutations. Et évidemment, que ce soit Ahmad ou Bruno ou Mbeumo en piston, je ne pense pas que c'est une grande incidence, étant donné, comme tu dis, ils vont pouvoir permuter. Juste, on est sûr et certain que Ahmad, il a le coffre. Parce qu'il l'a fait la saison dernière. Ouais. Faut juste pas qu'il se blesse, sinon c'est l'horrible Diogo Dalot qui passe ici. C'est ça. Et là, ça risque de piquer. Et notre troisième recrue, on va pas être trop long sur les recrues non plus, c'est Benjamin Sesko. Ouais. Ça, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à dire de lui, vu qu'on ne l'a pas vu. On l'a pas vu encore s'intégrer à l'équipe. Mais... Sinon, on a fait une très bonne vidéo sur Bienvenue Sesko. Je pose ça là. Dans ce cas-là, on vient de se faire chier à faire la présentation des recrues pour rien, puisqu'on a fait des vidéos pour les 3. Ouais, mais... Ah bon non, en vrai... mais les autres, ils ont joué, là. Non, oui, c'est vrai que Sesko, on l'a pas. Là, Sesko, on n'a rien vu de lui, donc... Le seul truc qu'on a pu voir, c'est qu'on a vu le match contre la Fiorentina. On a vu les échauffements. On a vu que des gens cherchaient, que Cunha, Mbeumo et tout ça, cherchaient un neuf dans la surface et que ils sont prêts à accueillir Sesko. Là où... Ouais, ils l'attendent. Là où Højlund, je pense pas qu'il était tant attendu que ça par les petits cons que sont Garnacho qui cherchent à se mettre en avant à tout prix, tu vois. Bah, là, je pense vraiment qui parle pour elle. À la Fio, à la mi-temps, Mbeumo, c'est 4 centres. Les 4 centres ont trouvé quelqu'un. Si tu arrives à centrer sur Sesko, qui a un jeu de tête dévastateur, on peut avoir un très beau duo pour la saison. C'est ça. Sesko, c'est un peu la pierre angulaire qui va te réunir physique, jeu de tête pour tous les centreurs que tu peux avoir. Comme disait Mehdi, il peut redescendre plus bas, donc ça permet de la liberté au 10. C'est un gros, il fait énormément de sprint et de contre-pressing. J'ai l'impression qu'Amorim mise énormément là-dessus sur les offensifs qui doit, à la perte de balle, contre-presser. Donc, si il se fait pas bouffer par la pression, par le prix du transfert ou je ne sais quoi, franchement, ça peut que être top. Moi j'ai vu des photos de l'entraînement Twitter où il fait des têtes plongeantes. Juste ça. Ça allait faire, attention à vous. Hein. S'il y a un triplé première journée, attention à vous. Attention, c'est pas moi qui a fait l'intro, mais sinon, je vous aurais dit qu'on accueille aujourd'hui Tabasseur de Magpies. Le bully. Ah oui. Donc, attention. Le cyberharceleur. Attention Brighton, hein, parce que là, s'il y a un autre joueur qui arrive, attention à Brighton. Vous êtes les prochains sur la liste. Attention Brighton France. Avec Rico, on est en train d'essayer de tenir Greedy, mais on va pas réussir à le tenir longtemps. Hein. Les signés sont... Faites attention, j'ai récupéré les accès au Twitter. Hein. En plus, vous avez Rico aussi maintenant sur Twitter. Non, en tout cas, juste pour finir sur Sesko, on a recruté un putain de joueur, j'en suis sûr et certain. J'ai rarement été aussi hype par un joueur qu'avec Sesko. Ok. Alors, transition toute trouvée. Quel 11 attendez-vous cette saison pour débuter les 90% des matchs? Alors, quel 11 je m'attends. Je pense qu'on aura Onana dans les cages. Je pense pas qu'on va acheter un gardien. J'aimerais bien qu'on achète Lamens, mais ça semble s'être
beaucoup refroidi ces derniers temps. Surtout qu'on a temporisé sur Donnarumma en disant que justement on n'était pas à la recherche d'un gardien si on vendait pas Onana. Je pense pas qu'on vendra Onana. À droite, on aura Amad et pas Dalot. Et ça me remplit de joie et de bonheur. Ça me remplit de- Par contre, à gauche, je pense qu'on aura Dalot du coup. Ah ouais? Mais il est timbré, ce mec. Après la pré-saison de Dorgu? Mais il est fou. Je pense que Amorim va se débrouiller pour nous mettre un coup Dalot à droite, un coup à gauche. Ça me fait souffler d'avance, ça, tu sais. Non, mais ça me fait chier, mais je le vois pas mettre Dalot en fait sur le banc toute la saison. Ah bah il sera pas sur le banc toute la saison, mais là tu commences le premier match, tu mets quand même Dorgu. Le mec le plus en Il a forme. pas mis il a pas mis Dorgu contre Everton, alors que contre West Ham, il avait été incroyable. Pour qu'il se repose. Ouais, c'est la pré-saison, moi ça me choquait pas. Je sais pas, on verra, mais j'espère très fort que ce soit Vas-y, Dorgu continue ton 11. qui sera titulaire. Mais malheureusement, je ne pense pas que ce sera Dorgu qui sera titulaire. Je pense que l'expérience de Dalot va faire la différence. Dans la tête d'Amorim, je ne dis pas que c'est ce que moi je ferais. Si moi je fais ça, Dalot n'est plus au club. En défense, on aura Yoro, ça c'est sûr et certain. On aura De Ligt, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'on aura Maguire aussi. Je pense pas qu'Evan sera titulaire. Je pense que bon, Lisandro Martinez, quand il sera fit, il prendra la Tu place mets de pas chaud? Maguire. Je pense pas qu'il sera titulaire chaud. Ok. Je pense qu'on aura Euro, Maguire et De Ligt. Si Martinez est fit toute la saison, Martinez sera à la place de Maguire. Oui. Par contre. Voilà. En milieu central, on aura Bruno Fernandes dans le double pivot. Et je l'espère, Carlos Baleba ou un autre milieu dont on pourrait essayer de trouver l'identité sur une vidéo, ça pourrait être intéressant. Mais je pense que vu la façon dont on est OP à acheter Baleba, je pense qu'on va essayer d'acheter un milieu central. Toujours dire que si ce n'est pas Baleba, je pense qu'avec Bruno, je pense que ce sera Ugarte ou Casemiro qui vont s'alterner, avec Mainou qui va aussi gratter des matchs quand les deux seront nuls à chier, ce qui risque fort d'arriver. Et puis après, bon, bah, on connaît le trio de tête, hein, c'est Scrum, Bemo, Cunha. Ok. Écoute, tu fais quoi comme changement, toi? À moins que t'aies le même 11. Globalement, j'ai un 11 similaire. Au milieu, bah, si on recrute pas Baleba et qu'on recrute pas de milieu, ce sera Ugarte. Casemiro, je pense qu'il est cuit. Genre vraiment là, Oui. de ce qu'on a vu en pré-saison, en tout cas, il n'y a aucun monde où s'il est titulaire en première ligue, il nous sort pas une dinguerie. Après, je pense D'accord. aussi que ce sera Ugarte devant Casemiro, mais je pense qu'il va passer au travers certains matchs et que Casemiro aura une chance de revenir qu'il ne saisira pas. Ok. Et par contre, donc à gauche, moi je mets quand même Dorgu. Je pense que il a l'air tellement en forme là, tellement fit, tellement prêt à débuter que je vois pas un monde où il est pas titulaire. Quitte à sacrifier Diallo, s'il faut vraiment mettre Diallo. Tu le vois, toi, à 20 ans, Première Ligue, être régulier toute la saison? À pas régulier toute la saison, mais là, on commence la saison, pour moi, c'est Dorgu qui part titulaire. Hein. Possible. Bah, j'espère, hein, en tout cas, j'espère. Quitte à ce que Diallo, du coup, soit plus sur le banc parce que Diallo sera à droite. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée de mettre Diallo de toute manière, quoi qu'il arrive. Mais s'il faut le mettre, Ça, on est d'accord. pour moi, ce sera plus à droite. Et sinon, en défense centrale, à voir combien de temps prend la blessure de Even, s'il est vraiment blessé, parce qu'on n'a pas eu de nouvelles, du coup. C'est vrai. Mais s'il n'est pas là et que Martinez revient bien, ce sera Martinez. Mais sinon, là, pour partir, je mets Luke Shaw, du coup. Devant Maguire. Parce que sinon, je mets De Ligt en centrale. Ok.
Moi, je crois que je vais me faire des ennemis. J'ai envie d'être un peu plus originel. Déjà, la toute base du début du championnat, je pense, c'est ce qu'on dit, Diallo à droite, Bemo en 10, nanani, nanana. Et je pense qu'à un moment, ça va péter. Il va devoir s'adapter, le Amorim. Et ça va faire, du coup, Onana au goal. Je pense qu'on fera la Mens, quand même. En défense, il y aura Yoro, De Ligt. Je pense que ça sera Even. Sauf si c'est une grosse blessure, mais je pense que ça sera Even. Je vois mal une association de malfaiteurs De Ligt-Maguire. Même si je mettrais Maguire devant De Ligt. Ensuite, à gauche, je vois Dorgu. J'ai une explication toute faite après sur lui. À droite, malheureusement, je vois Dalot. Parce que Ahmad a une tendance à se blesser sur des blessures de plusieurs mois, souvent. J'ai peur qu'il saute là-dessus. Et j'ai peur que on ait des problèmes de niveau défense, attaque, transition. Et qu'il préfère sécuriser en mettant un latéral de base. Ensuite, je pense qu'on fera Baleba. Le club a l'air de tout vouloir mettre sur lui, quitte à péter le record de transfert. Là, ça se complique. Je pense qu'avec lui, il y aura Maignan à côté. Et attention, je m'explique. Bruno Fernandes sera remis en 10, car un des deux, pour l'instant, ma théorie, ça serait que Bemo, ça fonctionne pas de ouf, et que Bruno apporte plus de bons ballons à Šeško. Et du coup, ça ferait une attaque Cunha, Bruno ensemble, avec Šeško en 9. Je dis pas c'est ce que je veux, je dis c'est ce que je pense. C'est pas impossible. Après, on n'est pas à l'abri que Mbemo, ils sont envoyés piston aussi. Hein. C'est aussi possible. Mais j'ai une théorie j'ai une vision de la saison à venir que ça se déroulerait un peu dans ce genre-là. Parce que moi personnellement, j'ai de gros doutes que nos 3 recrues, les 3 fonctionnent la première saison. Pour moi, il y aura forcément un qui va chier dedans. Après, est-ce que tu ne vois pas aussi Amorim se dire qu'il a recruté ce trio, c'est pour le faire fonctionner et forcer avec, même si ça ne marche pas très bien au début? Ah, mais si tu as un Bruno qui t'apporte beaucoup plus et hypothétiquement, tu as un Mainu qui revient en forme, enfin, c'est un Mainu et Baleba, si ça se fait, ça fonctionne. Est-ce qu'il préfère forcer ou est-ce qu'il préfère réadapter son système? Alors, si tu recrutes Baleba, ok. Par contre, si tu dois juste forcer avec les 3 pour être tranquille dans ton milieu central sans Baleba et te dire que tu as Bruno et un joueur un peu plus limité, donc pas Mainou du tout, mais Ugarte ou Casemiro, et que Mainou, pour l'instant, il n'a pas l'air de lui donner satisfaction. Je pense par contre qu'il ne lui donne pas satisfaction parce qu'il a de grands espoirs en Mainou. Je pense qu'il veut vraiment le façonner de la manière dont il veut et que ça va prendre un peu de temps. Peut-être que ce sera cette saison, mais ça va prendre un peu de temps. Et je pense que si on a Baleba, je suis d'accord avec toi. Il y en a un qui ne marche pas bien, Bruno monte, et derrière, tu as Baleba avec Mainou, et je pense que ça va très bien. Et moi, c'est que l'hypothèse si on a Baleba, hein, parce que ça ne se produira pas du tout si on a Casimiro ou Ugarte derrière. Voilà, c'est ça. Si on n'a pas Baleba, par contre, je ne vois pas Bruno remonter en 10. Je suis d'accord avec toi. Okay. Mais ouais, voilà. Et je pense que Shido partira en prêt. Je pense qu'il n'aura pas sa chance. Et ça parlait de Nice. Je ne sais pas si c'était des sources fiables, mais ça serait une putain d'idée. Mais on n'a visiblement pas le droit. Ah oui, mais on n'est pas en Coupe d'Europe, donc là, ça devrait être bon. Parce que la saison est finie. Je sais pas si tu as vu, mais je crois que c'est Kuzan ou Rivo, je sais plus, un de nos fidèles viewers qui m'a envoyé comme quoi jusqu'au 25 septembre. Après, Shido peut être prêté après. Hein. Je crois que les prêts, c'est toute la saison. Hein. Je sais pas du tout. Et donc, ce serait jusqu'au 25 septembre qu'on n'a pas le droit de faire de transfert, de mouvement entre les deux clubs. Ok. Si quelqu'un a la source de ce truc-là, parce qu'il m'a envoyé un truc qui avait l'air un peu carré et tout ça, mais j'avais pas la source. Donc, si quelqu'un a la source de ce truc-là, parce qu'il parle d'un accord, donc on a signé un accord avec qui pour se faire niquer comme ça, en fait? Nous-mêmes, du coup, parce que c'est avec Nice. Je sais pas. De quoi? On a signé un accord avec nous-mêmes, vu que c'est Nice. Ah bon, donc on s'est mis d'accord avec nous-mêmes qu'on n'allait pas se renforcer.
C'est complètement délire. Mais voilà, du coup, ce serait très bien Nice pour Chido. Et du coup, avec votre 11, vous attendez quoi de la saison à venir? Ça peut être foot et ça peut être en dehors aussi. Avec Baleba, il y a, on en a déjà parlé, il y a ce que j'attends et ce qu'il faut viser. Tu vois, c'est pas la même chose. Si tu recrutes Baleba, que tu as envoyé 300 millions dans un mercato et que tu commences la saison sans te dire je vise le plus haut possible, clairement le titre, pour moi, tu fais une erreur. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de gagner le titre, mais ça veut dire que tu dois aborder cette saison en te disant on va essayer de gagner tous les matchs et on va viser le plus haut possible. On ne va pas s'interdire On joue une fois par semaine, même si j'ai entendu un take qui était intéressant hier, parce que c'était dans le WFC, où il disait, et c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est toujours un avantage de jouer qu'une fois par semaine. Parce que tu perds du rythme, tu n'es plus dans ton truc. Et en fait, c'est vrai, tu joues Liverpool, t'en prends 6, tu rumines pendant une semaine, tu vois. C'est pas comme tous les 3 jours où le lendemain, c'est entraînement, après préparation de l'autre match, après tu retournes tout de suite. Là, tu as une semaine où tu lis les journaux, etc. Machin, et puis tu perds aussi un peu de rythme. Donc, à voir comment on gère ça aussi. Est-ce que c'est plus un avantage ou un inconvénient? Je pense que vu le travail tactique qu'il y a à faire, ça reste quand même un avantage de jeu qu'une fois par semaine. N'empêche que je pense qu'il faut aborder, si on recrute Baleba, le championnat en se disant qu'on va essayer de finir premier. Mais mes attentes à moi, c'est une lutte pour le top 4. Si tu es top 6 parce que sur les 2 dernières journées, tu t'es chié ou parce que tu as perdu beaucoup de points au début, le temps que ça prenne, je vais pas râler, tu vois. Je me dirais, bon, c'était une bonne saison, mais je veux du jeu et je veux une lutte pour le top 4. Et de toute façon, ça, Baleba ou pas Baleba d'ailleurs. C'est des choses que si on n'est pas dans la lutte pour le top 4, ça veut dire que si à 15 journées de la fin, même à 5 journées de la fin, on ne parle pas de nous pour le top 4, même avec un peu de retard, c'est pas grave, mais si on ne parle pas de nous pour le top 4, c'est une saison ratée. Peu importe qui on achète ou pas, là, à partir de maintenant. Ok. Toi, Riku? Alors, nous, sur l'académie, on n'a jamais caché qu'on aimait bien parler des jeunes. Et ça ne va pas faire exception à la règle, cette vidéo. J'ai envie de parler des jeunes. Et le fait qu'on joue qu'une fois par semaine, déjà, ça me fait un peu peur sur l'implication des jeunes cette saison dans le groupe. J'ai peur que malheureusement, là où les saisons précédentes, on a pu faire monter certains jeunes pour leur donner un peu de temps de jeu, voir qui allait nous être utile et tout. Malheureusement, ça va pas trop être possible. Donc j'espère que Amorim va quand même essayer de faire des efforts. Après, si évidemment on est dans la course au titre et qu'il estime qu'il ne faut pas envoyer de jeunes pour éviter de perdre des points, ce sera tout à son honneur. Hein. Je n'irai pas le critiquer là-dessus. Mais j'espère qu'on verra déjà pas mal de jeunes. Et en plus de ça, j'aimerais bien voir, donc là c'est bien plus tourné vers l'académie, j'aimerais bien que les équipes de jeunes se mettent au 3-4-3 aussi. Parce que ça n'a pas l'air d'être ce qui est annoncé pour le moment. Mais je pense que pour justement avoir des jeunes qui soient le plus près possible à intégrer l'équipe première, si on pouvait les faire déjà jouer dans le système dans lequel joue l'équipe première, ce serait top. Donc il faudrait faire ce changement. D'ailleurs, Wilcox, c'est un habitué des équipes de jeunes et tout. Donc, je vois pas pourquoi il y a eu cette info comme quoi les équipes de jeunes ne joueraient pas en 3-4-3 alors que, en théorie, c'est ce qu'on devrait faire. Quoi. Je pense que c'est aussi en fonction de ce que tu veux développer. Tu peux aussi jouer avec 2 attaquants si tu veux développer des buteurs et que tu vas en faire jouer un maximum. Tu vois, il y a aussi les besoins de l'équipe première. Il n'y a pas que le fait de les adapter au système. Il y a aussi, je sais pas, si tu veux former des défenseurs centraux, tu vas en faire jouer 3. Donc le 3-4-3, c'est bon. Mais si tu veux former des milieux, tu as plutôt intérêt à jouer plutôt en 4-2-3, tu vois.
Si tu veux former des buteurs, bah, tu vas peut-être plutôt jouer en 4-4-2. Enfin, tu vois, je pense que en fonction de ce qu'on veut former, de ce qu'on veut leur inculquer et tout ça, peut-être que voilà, la formation est différente aussi. Mais j'avais pas cette info de on va pas jouer en 3-4-3. Bah, j'avais D'ailleurs, entendu ça aussi. c'est un peu con parce que d'ailleurs, je pense qu'on a des joueurs qui peuvent se révéler au poste de piston. Enfin, surtout un joueur Mm. qui a moyen de gratter sa place là cette saison ou peut-être l'année d'après. Et bah, il n'a pas l'habitude de jouer piston, il joue surtout ailier. Parfois, il joue défenseur, mais Dis-nous son nom pour les curieux quand même. Parce que nous, on l'a deviné, mais oui, bah oui, c'est Bandito Montato, le fameux, le crack. le joueur avec le plus de flow de l'académie. Que Amorim peut transformer en son futur Quenda. C'est totalement ça. J'adore ce joueur. Et vous en avez parlé en plus dans la vidéo. Les jeunes à suivre. Donc, ça Très Très jeune. bonne vidéo 17 d'ailleurs. ans. Ouais. Qu'est-ce qu'on attend de plus? Moi, sur le fait de jouer le titre, je suis pas d'accord de base. Sur le fait de jouer le top 3, je suis totalement d'accord. Sur le fait de devoir faire top 4, à la limite top 5, s'il n'y a pas un énorme écart de points, je suis pas choqué. En dessous de top 5, je suis déçu. Si tu fais sixième à 2 points du quatrième, tu vas dire Oui. qu'on a raté la Mais saison. dans une lutte, je veux dire, si t'es pas top 4, pas top 5 et t'es décroché, je suis déçu. Ouais, mais en fait, tout est circonstanciel, tu vois. Si au mois de novembre, tu es 15e et qu'à partir de là, tu fais une saison parfaite et que tu finis 6e parce que tu as pris trop de retard, moi, je vais pas râler. Je vais dire, bon, bah, on a mal commencé, c'était le temps que ça se mette en place, que les recrues s'habituent, etc. Enfin, tu vois, c'est aussi les circonstances pour moi qui vont Oui, primer. il y a circonstances. Après, ce qu'on n'a pas parlé, il y a aussi le jeu. J'aimerais bien voir enfin la. Enfin, ça fait très bête de dire ça, mais la patte à Morim, que les joueurs apprennent le 3-4-3, qu'on voit des trucs se créer, qu'on voit un style se définir. Et après, j'aimerais bien, alors ça c'est en dehors du football, que la Sir Jim Ratcliffe, il rachète un peu plus de parts parce que ça fait un petit bout de temps qu'il en a pas racheté. Et bah, les Glazers sont toujours là, quoi. Donc, remets un petit paquet, s'il te plaît, mon gars. Il a l'air de nous mettre une petite pilule, le Jimbo. Hein. Ouais, ça sent mauvais. Parce que quand il y a des parts qui sont en vente, il se jette pas dessus. Hein. Ouais. Donc, à voir ce qu'il veut faire. Bon, après, je le comprends un peu. Hein. T'as pas d'intérêt d'acheter plus de parts étant donné que tu fais ce que tu veux. Donc, Ah ouais, il fait déjà ce qu'il veut. Donc, pourquoi il va aller dépenser 1 milliard de plus pour avoir des et parts de en toute plus manière, nous, les Glazers nous font chier, mais là, si ça marche pas sportivement, on pourra pas dire c'est la faute des Glazers. Hein. Ils ont plus la main sur le sportif. Hein. Alors, si, un peu quand même, parce que c'est quand même leur dette qui nous nique. Oui, mais. Oui. Sans leur dette, on pas achète Baléba depuis 2 semaines. Mais ils ont pas pris de dividendes la saison dernière, je crois. Non. C'était la première fois depuis je ne sais plus combien d'années. Les gars, on va peut-être enchaîner pour je sais pas combien de temps de vidéo on est. Là, on est à 50 minutes. Sans ça les va. cuts. Donc, Sans les ça cuts. Après, c'est vos le joueurs à prévu de la suivre. saison. On n'allait pas Oui, mettre 20 forcément. minutes. Hein, de toute façon. Oui. Du coup, vos joueurs à suivre, les gars. 3 max. Ouais, c'est bien, 3. Qui veut commencer? 3 chacun, ça fait déjà l'effectif quasiment. Après, il y a... Vas-y. On peut en dire un chacun. Et après, on fait un autre tour. Et on voit si on en a d'autres. Ok. Ouais, ça me va. À la limite, tu peux commencer, Grigny, hein, si tu veux. Ah, on connaît ton joueur à suivre en plus. Dorgu. Futur meilleur joueur, meilleur piston gauche de Première Ligue. Dorgu. Bienvenue à toi. Futur de cette saison ou futur De cette saison, bah oui, sinon je prendrais pas le risque. Je pense que Devant Dorgu, c'est la Robinson. saison de la révélation et en même temps de la confirmation et en même temps de l'éclosion aux yeux de l'Europe. Donc, tu es en train de me dire qu'il va 1v1 Milos Kerkez. Oui. Anthony Robinson. Il va écraser. Non, ça va pas être Kerkez, ça va être Frimpong du coup. S'il est à gauche. Ouais, c'est son côté. Oui, c'est vrai. Non, je te parle pas de les 1v1
Je veux dire qu'à la fin de Ah, en l'année, poste pour poste. équipe de la saison, Dorgu est devant des Robinson, des Kerkez et... Avec Nouri. Alors, la seule possibilité qu'il ne soit pas dans le 11, c'est que l'équipe type, ça va être un 4-4-2. Et Dorgu, malheureusement, c'est un piston. Et du coup, ils peuvent peut-être, tu sais, faire chier un peu là-dessus. Dire qu'on sait pas s'il est lié, s'il est Ouais, on déjà sait pas sur s'il est lié, s'il est défenseur gauche. Ok, c'est bon, je vois. C'est bon. Mais J'ai mis un bon après- parachute là quand même. après, je vous le fais en 2 minutes, mais pour moi, Patrick Dorgu, c'est le poste parfait pour lui. Il a les qualités physiques exceptionnelles qui fait que il a un coffre de malade, donc il est jamais épuisé. Il va toujours vers l'avant. Il se projette bien. Il se comprend déjà avec Cunha. L'année dernière, il était avec qui déjà? Où il commençait à être bien placé et tout. Il a même, Avec en pré-saison, il a Garnacho. déjà fini. Ouais, c'était le côté de Garnacho cette année dernière. C'est pour dire, ça appuie encore plus ma théorie. Tu le mets avec des bons joueurs de foot. Non, mais ça sera de la folie, je pense. Ok. Et en plus, il peut stat sur les passes D parce qu'on a un attaquant qui est grand et qui sait mettre des têtes. C'est vrai. Mouillez-vous la nuque. Bon. Bah, moi, je vais en donner un. Je mets Sesco dedans. Joueur à suivre. Vous vous dites, le garçon ne se mouille pas, mais je vais mouiller en vous disant que il met une vingtaine de buts PL. Waouh. Déjà, mettre Sesco, c'est se mouiller parce que c'est un pari. Et dire 20 buts PL. Il met 20 buts Ok. PL. À peu près. Le seul truc, je me mets un parachute aussi, c'est qu'il tire pas les pénaux. Donc 20 buts sans pénaux, c'est Faut les mettre. Hein. compliqué. Donc je considère que s'il en met 15, j'aurais eu raison quand même. Ok. Voilà pour mon joueur à suivre. Je suis super hypé par Sesco. Non, on est tous hypés, je pense, par Sesco. T'inquiète pas. Moi, je vais être un peu plus original. Je vais mettre un joueur qui va débuter sur le banc, qui sera beaucoup sur le banc même. Mais je vais mettre Joshua Zirkzee. Je pense Ok. qu'après une saison compliquée, même s'il a eu de très beaux moments quand même, je pense que c'est le moment de l'explosion. De très bon moment, tu parles de ses vacances d'été là. Il est en train De- T'es en train de frotter une femme avec de la 8 dans la Non, je parlais de son match contre Everton. Quand il est revenu en surpoids de 10 kilos aussi. Non, c'est ça. Quand le coach a dû dire qu'il était blessé. Alors Moi, que- je pense qu'il était vraiment blessé. Il avait un petit straps au genou Oula. sur les Attention. photos d'entraînement. Ah, ça, tu prends beaucoup de poids, c'est le genou qui prend, hein, j'en sais quelque chose. Non, moi, Zirkzee, j'y crois Quel poste? en 10. Ou même Il saute. buteur. Non, mais juste sur le banc. Il va faire des bouts de match. Quand il faudra faire reposer quelqu'un, il sera là pour entrer. Et je pense même qu'en 9, entouré de Cunha et Mbeumo, deux joueurs qui ont prouvé en PL qu'ils pouvaient marquer des buts. Après, à voir comment ça se traduira chez nous. Mais je pense qu'il peut réussir à bien combiner, réussir à faire des passes décisives. Pas forcément marquer beaucoup de buts, parce que même à Bologne, ça, des buts, il n'arrivait pas à en mettre une tonne. Mais je pense qu'il est capable de faire une saison très sympa et de bien nous dépanner en sortie de banc. Attends. Tu disais quoi, toi, l'année dernière sur Zirkzee? Que c'était très bien sur le banc. Il reste sur les mêmes bases, hein. Sortie de banc. Je reste Oui, sur les... C'est Non, sortie de banc vers Moi, le ton vestiaire. joueur à suivre, c'est un mec sur le banc. Ouais, c'est ça. bah T'es parce en que train de je dire, pense- regardez Manchester United cette saison, le petit Zirkzee, là, qui va rentrer jamais. C'est un- Allumer la télé à la 70e. il a trop position Pas de avant. rentrée, là. Pas avant. T'es en train de dire aux gens, allumez la télé pour Zirkzee, mais il va pas jouer. Il va totalement jouer. Regardez la touffe sur le banc. Ça se trouve, ton Sesco, il va flop. Ce sera Zirkzee le titulaire. Hein. Tu viens C'est de me pas dire, toi aussi, impossible. t'es hype. Il y a un monde. Ah bah j'ai dit que j'étais hype. J'ai pas dit qu'il allait absolument tout casser. Hein. Attends, Moi, donc, j'espère tu totalement penses qu'il qu'il va va, tout casser. tu penses qu'il va flop, Sesco?
Non, Voilà. je pense qu'il va réussir. Il est coincé, Mais il est dans un tunnel. Bon, le chat, vous pensez quoi? Ok, non, mais non, vas-y. non, mais Sesko, je crois vraiment que il va faire une saison de fou, mais que quand il sortira, Zirkzee va bien pouvoir nous dépanner, qu'il sera capable de faire des petites passes décisives, et ce sera très bien. Ok. Et la saison dernière, j'étais pas hype par Zirkzee parce que je trouvais que c'était ridicule de l'acheter alors qu'on avait, alors qu'on jouait qu'avec un seul attaquant. Non, mais oui, on est ensemble Voilà. là-dessus. Après, on croyait quand même en Højlund parce qu'il avait fait une bonne première Oui, saison. on croyait en Højlund, mais du coup, nous, ce qu'on voulait voir, c'était Højlund et Zirkzee, pas soit l'un, soit l'autre. Et c'est pour ça que moi, je ne voulais pas recruter Zirkzee à la base. Ok. Ok. Bon, Grigny le retour, deuxième joueur. J'en ai une, mais qui est un peu trop simple, donc je vais la complexifier. Yoro et Yvonne vont être des titulaires indiscutables et vont être pas des références, mais vont être de très bons joueurs cette saison. Genre, on pourra compter dessus, genre sans l'ombre d'un doute. Alors, je complète ta take avec la mienne. Euro équipe de la saison. Ça me va. Alors, je complète ma take avec les vôtres, Euro Ballon d'Or. Ça va vite, hein. Non, Wow. titulaire indiscutable en équipe de France. Je complète ma take avec la vôtre. Euro équipe de la saison Champions League. Et je sais pas Non, par comment, contre, mais il va le faire. je peux compléter ma take. Et là, elle est intéressante. Yoro Ah, mais- va à la Coupe du Monde. Ah, mais Euro est titulaire indiscutable en Il va équipe à de la, France il va à la, à la Coupe du Monde. Hein. il va à la Coupe du Monde. De toute façon, équipe de la saison en première ligue, il va à la Coupe du C'est Monde. une belle take, ça. Ça, on est vous, tous si vous d'accord. savez d'autres. Ok, bah moi j'ai ma deuxième, je voulais la mettre, c'était Euro équipe de la saison en première ligue. Je pense que ça va être la saison de la confirmation pour lui. Il est sur une trajectoire ascendante de zinzin, c'est-à-dire Folle. que depuis qu'il a signé à Manchester United, il ne fait que progresser. Chaque match est plus impressionnant que celui d'avant. Il a commencé tout doucement, il s'est même fait tailler par c'est Scholes, hein, je crois C'est qu'il Paul a Scholes, dit. ouais. Oui. Scholes a dit que c'était correct, mais sans plus. Et j'étais d'accord avec lui à ce moment-là, que c'était correct, mais sans plus, même si c'était normal pour un jeune. Evan est arrivé, il s'est complètement révélé. Il nous a fait une fin de saison en boulet de canon, une pré-saison encore plus impressionnante. Et donc, je pense qu'il est sur une trajectoire ascendante où cette saison, il va vraiment nous faire une saison de porc. Et même s'il n'est pas dans l'équipe de la saison en première ligue, il le méritera. Ça peut être, ils ont préféré Saliba et Ruben Dias parce qu'ils ont fait premier, deuxième, alors que nous on était dixième. Mais ça se jouera à ça pour moi, quoi. Ok. Je suis d'accord, je pense que Euro va faire une super saison aussi. De toute manière, il a montré quelques prémices déjà en pré-saison. Il n'y a pas de raison. On touche du bois qui ne se blesse pas. Ok. Vous avez un dernier joueur à citer ou pas? Moi, j'ai pas forcément de take préfète sur lui, mais je pense qu'il y a un joueur intéressant sur lequel on peut se pencher, même si j'en ai dit quelques mots, c'est Kobe Mainoo. Je pense qu'il devient indéboulonnable cette saison. Ok. Et toi, du coup? Je pense pas qu'il sera indéboulonnable. Je pense qu'il va avoir une grosse place dans la rotation. Surtout si on recrute Baleba. Mais la saison prochaine, là, oui, je pense qu'il saute Bruno Fernandes. Moi, je pense qu'il est dans un processus qui prend un peu de temps, comme je disais, et ça va devenir un très très bon joueur. Le problème que j'ai avec lui, c'est son contrat qui termine bientôt. Et je pense que si justement il est dans un processus qui prend du temps, on n'est pas à l'abri que dans 6 mois, ils disent bon, bah allez, je ne re-signe pas, vous me faites chier, et qu'on le perde du coup. Ce qui me donne espoir, ce serait la signature de Baleba, en fait. Tu te dis, tu recrutes un mec comme Baleba. Le projet, évidemment, c'est pas de faire Baleba Bruno Fernandes. Sur la saison à venir, oui, ce sera sûrement le double pivot qu'on aura. Mais Bruno Fernandes, il va pas rester encore 10 ans au club. On sait très bien comment ça va se passer. Le but, c'est Après, de Baleba avec Mainoo, tu vois.
Après, un club équilibré, il prend des joueurs qui vont pousser Bruno vers la sortie. Bah, c'est ça, justement. Quand un joueur a passé 30 ans, tu commences à penser à l'après. Tu recrutes des joueurs qui vont potentiellement soit le pousser à rester fort jusqu'à ses 35 ans, soit le pousser à partir en Arabie Saoudite s'il ne peut pas suivre le rythme. Mais justement, ce joueur, je pense que c'est Mainoo, tu vois. On n'a pas forcément besoin de regarder très loin. Je pense sincèrement que Mainoo est capable de faire ça. On va voir si là, il arrive à confirmer ça cette saison. Mais en tout cas, j'espère. Parce que j'ai envie de voir Mainoo briller chez nous encore de longues années. Ouais, il serait cool. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'ai pas d'autres joueurs, à part Mantato, comme tu as parlé, qui, Ouais. je pense, peut être la révélation. Bah, La en tout cas, surprise que personne ne voit venir. On n'est pas à l'abri d'un Gigi Gabriel contre Carlisle en 3e tour de il a Mais il veut 14 pas. ans, laisse-le. Il est trop jeune, il peut pas. 16 ans, tu peux pas? Il doit avoir Il a entre, je 14. sais plus si c'est 15 ou 16 ans minimum. Et là, il a 14. Mais non, il C'est a pour pas ça que ce serait 14. l'année Ah, prochaine, il à a la limite. 14. Il a 14 ans. Ouais. Il a 14 ans, il joue en U18. Parce que Donman, si je dis pas de bêtises, c'est pour ça qu'il peut pas jouer Il a l'année 15 dernière. ans. Parce qu'il pouvait pas jouer l'année dernière. Pourtant, ils sont traînés en équipe 1. Ok. Mais il dit qu'il veut sauter les étapes. Ouais, bah oui. Evo. Moi, je pense Oui. que Onana va prendre encore plus de risques que la saison dernière. Après, moi, je pense que ce sera moins pire que la saison dernière parce qu'on Oui. sera plus dans une maîtrise. Donc, il sera moins exposé. Puis je pense que déjà, si on arrive à mettre plus de buts, on sera moins exposé aussi. Sans Oui, dans forcément, tous les cas. sans forcément avoir plus la maîtrise du ballon. Mais si on arrive à plus marquer, les joueurs seront moins énervés, moins stressés. Oui. Ce sera plus détendu et ça évitera les erreurs. C'est un équilibre à apprendre. Mm. On passe à vos hot takes, c'est-à-dire vos possibles flops ou un truc que une populaire opinion. Si vous en avez, hein, si vous n'en avez pas. Bah là, je pense qu'on en Euh, a tous un où on est tous d'accord là-dessus. Parce qu'on en a parlé avant la vidéo. Attends, tu me mets un doute. Bah, il a une coupe de cheveux léopard là en ce moment. Ah oui, je l'ai mis en flop. Bah voilà. On pense que Amad Diallo va pas faire une très grande saison. ouais, je pense aussi. C'est inquiétant un peu ce qu'on a vu. Même si contre la Fiorentina, il avait l'air de se remettre petit à petit dans le match. Mais c'était pas non plus. Enfin voilà. J'espère Non, me mon ma tromper. take, c'est qu'on va faire une belle saison. Qu'on va faire un top 5. Ouais. Voire top 4. Voire top 3. Allez, on gagne le 21. C'est bon? C'est parti. Il n'y a plus de ralentir. De toute manière, on nous a déjà spoilé ça le 21. Sur les vidéos où Ah oui, avec, oui. on a coupé le ruban pour le nouveau Carrington Et derrière. la présentation du maillot Third aussi. Puis derrière Amorim, il y a la PL. Et sur la vidéo de présentation du maillot Third, derrière Amorim, il y a le numéro 21. Donc, Comme par hasard. moi, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Non, mais je pense quand même qu'on a une équipe qui est traumatisée, qui est des nouveaux joueurs qui vont avoir envie de partir. On a le pouvoir de l'amitié avec nous. N'oubliez Oui. pas, on a fait une vidéo là-dessus et je pense qu'elle est toujours d'actualité. Donc voilà, le pouvoir de l'amitié, des bons joueurs, une pré-saison avec le coach, un nouveau coach qui, je pense, est compétent. Donc voilà, je pense que c'est un top 5 facile. Et le ciel est la limite. Je peux même sortir une take. Hein. Amorim sera coach de l'année en première ligue. Oh putain, pas mal. Oh. Je le trouve culotté celui-là. Ouais. Je le rejoins pas forcément. Mais il est culotté. Il est couillu, j'aime bien. Et il est osé. Moi, ma hot take, c'est qu'on met une à Arsenal, première journée. On leur met Bon, je au pense moins 2 buts d'écart. Moi, je vous le dirai dans la vidéo preview contre Arsenal.
Ouais, mais Green, il sera pas là, donc Je serai pas Ouais, là. il sera pas là. Donc, Du coup, je mise au moins sur un 3-1 United. Allez, c'est dit. Ok. Maintenant, on dira ça du coup dans la On preview du dira dans match. la vidéo preview. Il allait le dire. Non, 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 non. Je regarde si j'ai des je réfléchis si j'ai des hot takes, moi, là-dessus, sur cette saison. Passeur Bruno Fernandes, c'est pas une hot take, on sait. Buteur Sesco, je l'ai dit. Du coup, passeur, tu mets Bruno Fernandes. Et je pense qu'il sera meilleur buteur meilleur passeur du club, oui. Ok. Bruno. Ouais. Enfin, moi, Parce j'ai que pas je du pense tout le qu'il va même. passer Acuna, Bemo et Sesco. Donc, voilà, je pense que oui. Ah, moi, je pense que c'est plus Mbeumo qui sera meilleur passeur du coup. Ouais, ça me Moi, va je pense aussi. que c'est Bruno parce que je pense que Bruno, il va quand même monter encore, tu vois. Il va pas rester Ouais, il va pas rester cantonné derrière. dans son Mais bout. je sais pas, ouais. Surtout s'il a un joueur qui est sécurisant comme Baleba, avec lequel il va pouvoir monter sans trop de problèmes. Donc, Après, c'est pas je pense. déconnant. Voilà. Bruno, passeur. Voilà. Je pense que j'ai à peu près Si. tout. Une Je pense dernière take. qu'Onana va rester à chier. J'ai une question après. Hmm. Vas-y, dis ta take, Green. Elle est pas énorme, hein. C'est que Lisandro Martinez ne reviendra jamais à son niveau. Oui. Et qu'il faut le vendre au plus vite. C'est pas incompréhensible. Alors, je te contredis ta take avec la mienne. C'est vrai que je l'avais, celle-là. On va être épargné par les blessures. Ah, oui. Moi, c'est que, en fait, la take, elle va dans le sens que Even va passer devant Lichar en termes de titulaire. Il fait partie des 6 leaders du groupe. Hein. Oui, il y a Dalot dedans. Bah, Et c'est il pour est ça que je chaud. te dis que Dalo, il Il sera est pas chaud. sur le banc. Il y a Onana. Et chose parce que ça fait 15 ans qu'il est là. Il a arrêté de leak les compos. Trop sympa. Vous mettez qui en joueur de la saison? Cesco, il sera buteur, donc il sera joueur Ouais, de la saison. ouais, c'est sûr que dans le sens où s'il marque 20 buts PL, il sera forcément joueur de la saison. De base, j'aurais mis Dorgo, mais tu valorises mal un piston dans ce rôle. Donc, je mettrais bien Baleba. Tel qu'il s'emballe totalement. Il est même pas là. Hein. Allez, on Je va pense que ce sera Hakimi. Joueur de la saison. Euro. Putain, Je tu me l'ai relèves aussi. bien. Bah, je l'ai aussi, ouais. Si c'est pas Cesco, pour moi, c'est Euro. Ouais, bah je suis pour Euro aussi. Ok. Pensez Je quoi pense qu'on est d'Onana pas sur trop sa saison? Je pense qu'il va pas faire une saison en mode rédemption, mais qui sera beaucoup moins critiquable qu'avant. En même temps, c'est difficile de faire pire. Je pense qu'il va Mais rester à chier. moi, je pense qu'il va faire une saison quelconque, tu vois. Il va Ouais, peut-être faire basique. une ou deux boulettes, mais je pense pas qu'on va perdre vraiment des matchs à cause de lui, ou même des points. Mais je pense qu'on sera moins friable, donc il y aura moins besoin de lui. Enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais, mais moins friable, ça veut dire moins de frappes, et les gardiens, ils aiment pas ça. Oui, mais de toute façon, même si on a plus de frappes, il aime pas ça non plus. C'est Il y aura juste proportionnellement moins de buts. C'est pas faux. Donc, C'est vrai. Non, mais oui. Moi, je pense qu'il va refaire une saison à chier. Je repars à zéro avec lui. Je n'ai pas envie de partir parce que de toute façon, on n'a pas le choix. J'ai envie de lui donner sa chance encore, mais sans grande conviction. Ah, mais c'est pas une chance que je lui donne, hein, moi perso, c'est juste je pense qu'il fera pas une saison aussi nulle que. ah, Mais je veux à quand même moins, le voir dégager. Hein. Ça, y a pas de souci. à moins qu'on recrute Lamens et Lamens passe goal numéro 1. Ce qui peut être un hot take assez stylé. Ah, si Lamens arrive, il saute au nana. Juste. Ah ouais, si la match il arrive, Onana, c'est fini. Il va faire une boulette, il va faire chier Morim. Oh, c'est Ouais. chaud. Bon, les gars, je pense qu'on a bien parlé de la preview. Dans tous les sens. Oui. On attend aussi vos takes en commentaire. Donc, joueur à suivre et take. On fera un plaisir de lire ça. Ne dites pas Greenwood, s'il vous plaît. Relancez pas ça. Greenwood doit Prenez la clause de rachat, s'il vous plaît, les gars. Ignos. Non. Donc, donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de like, de follow. Il y a une preview d'Arsenal qui arrive rapidement. Il y a une prono PL qui arrive incessamment sous peu, sous une quinzaine de jours.
Ouais, on va attendre la fin du mercato pour avoir toutes les données et vraiment essayer de faire un truc propre. Ouais. Parce que moi, j'en avais déjà préparé un, du coup, mais c'est avant de voir si Oui. Baleba arrive à Manchester. Donc, C'est ça, ça peut redistribuer les cartes. ça peut changer. Donc les gars, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Keep the face. Le gars qui déconne à chaque fin de vidéo. Il vole les intros des autres. N'oubliez pas de follow, de like et merci à vous. Ciao. Ciao. Ciao.